Bonjour chers internautes et bienvenue encore une fois de plus dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter votre état d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Aujourd'hui j'ai reçu l'expert en santé publique, le docteur Steve Kipandeko, qui va nous parler sur la santé publique et plus précisément sur les conséquences des aliments importés et les aliments exportés. Encore une fois de plus, bonjour monsieur Steve. Bonjour monsieur. Ok, d'abord comment allez-vous? Non, ça va. Je suis très bien. Ça va. Ok. Et d'entrée de jeu, nous voudrions savoir comment, d'abord, nous définissez-vous les aliments? Bon, les aliments, soit nous pouvons aller plus vite pour dire c'est tout ce que nous consommons. On a préparé, nous consommons, c'est ça ce que nous appelons les aliments. C'est-à-dire, dans les aliments, on a les types des aliments et les groupes des aliments. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas remettre, soit enfin, donner le nom de tel aliment, tout est entré à l'intérieur. Non. C'est-à-dire, la consommation de tout ce qu'on prépare, que nous arrivons à manger, c'est ça que nous appelons les aliments. C'est-à-dire, dans les aliments, nous avons les aliments, la construction, protecteur et énergétique. Ok. Vous voyez, sur les types, on a au moins trois types d'aliments que nous avons. Sur le type d'aliment, comme je viens un peu de parler un peu vite, nous avons les aliments énergétiques. Ok. Dans les énergétiques, on a au moins l'énergétique et les sels minéraux, on a les aliments de la construction. Là, on voit les aliments qui contiennent plus de protéines et nous avons les aliments de la protection. C'est un peu ça ce que je pourrais dire. Donc, on arrivera à définir chaque aliment. Ok. Et on arrivera à classer le rôle de légumes, le rôle de fruits et le rôle de viande dans l'organisme. Ok. Et sinon, vous avez abordé, il existe aussi des groupes d'aliments. Oui. Comment nous expliquez-vous cela? Là, nous allons un peu plus vite. Si j'arrive à comprendre, nous allons plus vite. On risque de sauter d'autres. Tu sais, l'histoire de l'alimentation ici chez nous au Congo, c'est un problème qui nécessite vraiment l'implication du gouvernement. Et par là, je vois plus la santé publique. Parce que si on consomme très mal les histoires, c'est la population qui va souffrir. Ce n'est pas un groupe de gens qui tombera malade, c'est la population en soi. Or, la population, c'est la santé publique, la santé de tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui se présente à l'hôpital. Si une personne se présente à l'hôpital, là, c'est plus clinique, c'est le médecin. Alors, si la population de Kinshasa tombe malade, on ne voit rien que les gens de la santé publique. Ok. C'est-à-dire, on voit la santé communautaire, la santé publique. Alors, sur nous allons un peu plus vite du type du groupe, nous allons plus vite. Parlons d'abord, nous arrivons à parler d'abord des aliments qui sont nécessaires aux gens de manger. C'est-à-dire, je suis là, je ne pourrais pas me comparer avec ceux qui sont restés au village. Parce que ici à Kinshasa, nous mangeons plus des histoires qu'on ne peut pas manger. Et les gens qui sont au village, ils consomment très bien, de plus que nous. C'est-à-dire, Okay. ils consomment vraiment les caractéristiques des aliments qu'il faut manger. Donc les vrais types et les groupes des aliments qu'il faut manger. Et qui sont au village le consomment. Okay. Nous ici à Kinshasa, nous consommons ce qui ne sont pas nécessaires et importants à l'organisme. C'est ce que nous consommons. Ok, et puisque nous parlons des aliments, chose qui contribue à l'organisme, hein, voilà, du corps humain, expliquez-nous un peu quelles sont les conséquences des aliments importés ainsi que des aliments exportés dans les corps humains. Enfin, je commencerai d'abord sur les aliments qui sont plus naturels, nous appelons communément bio, c'est que nous consommons à tout moment. Et ça a une importance très capitale dans l'organisme. Et ça constitue d'abord, enfin, ça permet de reconstruire le corps humain. Vous voyez, si aujourd'hui je mange ce qui n'est pas chimique, il y a tout ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a la protéine, il y a le lipide qui est là, il y a les sels minéraux qui est là, il y a le fibre qui constitue dans ce que nous appelons communément bio. Mais dans ce qui est importé, qu'on arrive à mélanger avec le produit chimique, je vous assure, on détruit tout. C'est-à-dire nous ne mangeons
rien que la quantité, mais on ne mange pas la qualité. Donc par là, vous voulez dire que les aliments importés et Sont exportés vraiment tout ce qui contiennent est... des éléments chimiques. Oui, oui, même ici, chez nous, même à Kinshasa. Je prends l'exemple de maman. Un jour, j'avais fait un petit tour de côté, peut-être, si je n'oublie pas, de côté Kassavoubou. J'ai trouvé les mamans qui sont en train de cultiver leur champ, nous appelons le Mikala. Je trouve à côté une maman qui est en train de mélanger de quoi je produis quelque chose, je ne savais pas, quelque chose avec de l'eau. J'ai posé la maman la question, mais ça c'est quoi? La maman me répond, dans ce là qui si pour boire à la bandunda. Ça dit, ce n'est plus naturel, ça devient maintenant chimique. C'est-à-dire, on le met pour un temps, 2 semaines, 3 semaines, c'est juste pour permettre que ces plantes-là puissent vite s'agrandir et les gens le consomment. Donc, on ne mange plus les naturels, nous mangeons biochimique. Donc, chimique, je produis. Alors, ce que nous mangeons là, tout ce qui est chimique ne part pas. Si je mange la digestion et après je vais faire sel, non, ça reste dans le sang. Oh, en restant dans le sang, ça va se coaguler où? Dans le cœur. Et vous voyez, ici à Kinshasa, ou en dehors de la capitale, il y a plus de gens qui souffrent. Problème, la maladie cardiaque, on a plus d'hypertendus, on a plus de diabétiques, on a plus de gens souffrant de cancer que les gens qui sont dans la province. Et là, ne savent même pas vos produits chimiques. Ils ne consomment même pas les produits chimiques. Mais nous, ici à Kinshasa, nous le consommons chaque jour. Je pourrais dire, moi, je pourrais refuser que non, aujourd'hui, je vais manger soit le fait de manioc, le pondou communément. Mais ce qu'ils sont en train de manger là, je mange rien que de fait que je vois. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Or, à l'intérieur, nous avons de fibres. Le fibre là ralentit un peu le vieillissement. C'est-à-dire le fibre va nous permettre, les substances que le corps met sécrète pour qu'on puisse se vieillir plus vite. Le fibre qui se trouve dans le plante, dans le légume, va ralentir cette substance-là d'être sécrétée. Et tu vas voir, tu vas trouver au village, on a de vieilles dames ou de vieux papas qui dépassent même 100 ans. Mais c'est différent ici à Kinshasa. C'est quelqu'un qui est né ici à Kinshasa qui a commencé de manger tout de Kinshasa pour arriver à 100 ans. C'est difficile. Parce que nous mangeons ce que nous ne sommes pas obligés de manger. Okay. Et sinon, je reviens alors sur ma question d'amont. Quelles sont plutôt les conséquences d'aliments importés ainsi que des aliments exportés? C'est-à-dire, si je vais différencier un peu plus vite sur l'importé, exporté. C'est-à-dire, l'importation, c'est ce qu'on nous amène et exporter, c'est ce que nous-mêmes ici, nous produisons. Si je prends, on sait tout ce qu'on nous amène. J'essaie un peu de calculer la distance de l'Europe, la distance d'autres pays de l'Afrique, pour que tous ces aliments-là puissent arriver jusqu'ici chez nous au Congo. Les aliments subissent une transformation. C'est-à-dire, nous ne savons même pas comment cela est arrivé jusqu'à ce qu'on puisse nous préparer ça, nous amener ici. Et tout cela sont protégés dans les... Enfin, quand on cultive, on met les engrais chimiques. De les transporter de là jusqu'ici, on doit les conserver. En les conservant, il y a des substances qu'on met. C'est-à-dire, on met des produits pour que tous les aliments ne puissent pas être pourris. Mais souvent, on voit qu'on les met dans des réfrigérateurs, si non, je peux dire. Non, c'est d'ici chez nous, si nous voulons importer maintenant, soit envoyer des colis vers nos frères qui sont en Europe, parce que nous avons ici, on n'a pas de produits que nous pouvons mélanger pour les emballer et envoyer. Nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, nous mettons rien que dans des bacs congelés et nous envoyons. Mais c'est différent, c'est que les autres nous ramènent ici. C'est-à-dire, on met des produits à l'intérieur. Oh, ce produit-là nous favorise les cancers. Les produits-là nous favorisent des maladies cardiaques. Les produits-là nous favorisent des maladies comme du type diabétique, j'ai produit diabète du type 1. Vous voyez? Donc, les 3 maladies qui sont plus causées que nous allons trouver, ou soit des maladies que nous attrapons plus vite lorsque nous consommons les histoires venant en dehors du pays. C'est ça le problème. Donc nous-mêmes ici, si on arrive à manger ce que nous exportons ici chez nous, on n'est pas exposé à développer ces maladies. Mais si nous consommons ce qu'on nous amène, comme on met des produits à l'intérieur, plus des produits, les engrais chimiques, nous sommes exposés à développer des maladies comme ça. Donc du coup, si je vous comprends bien, c'est que
les aliments que nous exportons ne sont pas trop Non, les aliments que nous, nocifs. enfin, nos propres aliments d'ici, que nous arrivons à manger, rien que si c'est là, c'est produit dans nos trucs que nous appelons les migala d'ici. Et là, ce n'est pas différent aux aliments qu'on nous amène de l'Europe ou d'autres pays africains. Parce que ici, on met les engrais chimiques. Mais si nous prenons les aliments qu'on nous amène des provinces vers Kinshasa, il n'y a pas une notion de toxicité là-bas. C'est-à-dire, on n'a rien mélangé. Nous mangeons rien que ce qui est produit de nos sols. Donc, si je vous comprends bien, ce qui veut dire, les aliments qu'on exporte des provinces à la capitale ne sont pas trop toxiques. Non, il n'y a pas une notion de toxicité là. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a rien là. Donc, ceux qui sont exportés de la capitale à l'extérieur du pays sont maintenant toxiques. Très toxiques. Et qu'est-ce qui prouve? Peut-être on pourrait aussi utiliser la même méthode qui sont utilisées par Mon ceux cher de ami, la campagne. je t'assure, moi j'ai eu la chance d'aller dans les provinces. Je t'assure. Dans les provinces, d'abord, si j'ai dit je pourrais aller un peu plus vite, moi j'ai étudié aux provinces. On nous enseignait seulement les engrais chimiques qu'on n'a jamais vus. Qu'on n'a jamais vus. Mais en arrivant ici à Kinshasa, c'est là où on trouve les engrais chimiques. Or, les engrais chimiques, par les notions, nous voyons les gens qui sont en train de cultiver. Moi, je vais cultiver plus vite, faire les mukala pour. J'invite les mamans pour venir acheter. Et après quelques jours, je vais encore remettre de jeunes plantes là-bas pour en avoir. Alors, pour aller plus vite, il faut faire quoi? Mettre les engrais chimiques. Tu mets les engrais chimiques, tu ne connais même pas la quantité, le pourcentage de solutions que toi tu fais là. Tu ne connais pas. Et quand tu mets, tu ne patientes même pas qu'il puisse avoir pluie. Et tu le mets, après 2-3 jours, vous allez voir que tout le plan change. Mais chez nous, dans nos provinces là, toi tu crois une maman qui va défricher, ou un papa qui va défricher son champ de 2 hectares, peut acheter quelle quantité des engrais chimiques pour aller mettre? Non. C'est différent ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, on ne peut pas trouver un champ de 2 hectares. Non. On ne peut pas trouver. C'est-à-dire on a des histoires de 2 mètres, 3 mètres. Voilà. Il y a la facilité de mettre des engrais chimiques. Mais ailleurs, dans nos provinces, on ne met pas l'histoire des engrais chimiques. On ne le met pas. On ne le met pas. Et vous, en tant qu'expert en santé publique, quels sont les aliments que vous conseillez aux gens de consommer? Enfin, si je prends souvent les gens, il y a d'autres personnes qui disent moi je ne peux pas aller acheter les histoires qui proviennent de la province parce que de la province jusqu'ici, c'est tout un si trajet. l'argument, c'est pas un trajet. Quand on dit un trajet, on ne détruit pas les éléments nutritifs qui se trouvent dans les plantes là. On ne les détruit pas. Le trajet, oui, c'est normal, on le transporte. C'est comme quelqu'un qui quitte Ipen pour Zando. D'abord, sur ces points-là, comment reconnaître un aliment qui contient des engrais chimiques et un aliment qui a été qui ne contient pas, qu'on n'a oui, pas. Non. Bon, qui a grandi naturellement. Physiquement comme ça, ou à l'œil nu comme ça, on ne peut pas croire, on ne peut pas reconnaître ça. On ne peut pas reconnaître ça. Donc, du coup, alors, quels sont les aliments que vous conseillez? Moi, le message que je vais donner aux gens, vous savez, si tu pars plus dans les alimentations, tu vas trouver, on met des aliments, on met de fruits, de légumes là-bas, même de viande là-bas. Et tu te mets là, regardez très bien les gens qui entrent plus dans des alimentations. C'est-à-dire, une personne qui n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, dès qu'il trouve l'argent, il court vite en croyant que si je pars dans les alimentations, et là je suis un patron. Non, tu peux acheter la maladie. J'ai eu un peu la chance d'affronter des étrangers peut-être. Allez seulement le dimanche le matin à Zikida, dans le marché de Zikida. C'est là où les histoires plus du bas Congo, il y a des mannes, des grands cas qui arrivent avec des pommes, des oignons, beaucoup d'histoires. Les étrangers préfèrent d'aller acheter les histoires ou à Zikida. Parce que là, vous allez trouver tout. Donc tous les aliments, tout ce qu'on vend là, c'est bio, naturel, frais.
Vous voyez, frère. C'est-à-dire, il n'y a pas question, on a mis des engrais chimiques. Parce que quelqu'un qui va cultiver son champ de 2 hectares, il va acheter la quantité de combien de kilos des engrais chimiques pour les mettre. Non. Vous voyez, c'est-à-dire, mieux vaut d'aller acheter des histoires dans le marché des Zigida et soit d'acheter chez nos mamans de coin là. Il y a chaque fois dans les avenues ou dans chaque avenue, nous trouverons des mamans qui vendent des petites histoires qu'on a acheté à Zigida. Mieux vaut acheter chez eux, mais vous allez acheter dans les alimentations. Donc vous allez acheter dans les coins, c'est-à-dire quelqu'un dans sa parcelle, il crée ou une personne qui crée un truc là, les moukala. Après des jours, il va vendre ça. Il va vendre ça comment? Parce qu'il a mis des engrais chimiques. C'est inacceptable chez nous ici. C'est-à-dire, moi je vais conseiller aux gens à tout moment ce que je vais demander comme expert en santé publique parce que je connais cela. Il faut aller à Zikida, aller dans nos moments de coin là. Quel genre d'aliments précisément payés? Les légumes, consommer. Le légume. Et regardez très bien si vous achetez le légume. Et surtout pour la bonne santé. Et regardez très bien, là je donne de couleurs. Regardez très bien. Vous allez trouver dans le feuille de légumes. Vous allez trouver, il y a des feuilles qui sont de couleur très verte là. C'est ça ce que vous devez acheter. Mais ceux qui sont pâles, n'achetez pas. On a mis des engrais chimiques là. On a mis des engrais chimiques. Ceux qui sont vraiment très verts, c'est ce qu'il faut acheter. Parce que vraiment, c'est ce qui est naturel. Mais ceux qui se présentent très pâles, n'achetez pas parce qu'il y a des engrais chimiques. On a mis des engrais chimiques. C'est contre-indiqué pour la santé. Mais comme on est dans un pays où on n'arrive pas à bien contrôler les histoires qui entrent, on n'arrive pas à bien contrôler, c'est-à-dire le service d'hygiène ou les services de, je prends de l'hygiène, ne fait pas vraiment le travail. Nous sommes en train de consommer ce que nous ne pouvons pas consommer. Le détail que vous venez de faire voir concernant les légumes, c'est pareil pour tous les légumes ou oui. Une Là, j'ai donné d'abord pour le légume parce que c'est difficile de trouver une personne qui a au moins des arbres de mangue, aller acheter les engrais chimiques et mettre dessus. Non. Donc on le met toujours dans les plantes. Voilà. Ce sont des plantes que j'ai données pour manger. Parce qu'à chaque jour, une personne normale, soit un individu normal, doit consommer des légumes. Chaque jour. Chaque jour. Et là, ça contribue en quoi? Je vous ai donné, dans le légume, nous avons les protéines. Dans les légumes, nous avons d'abord le légume est la source principale de vitamine C. La source principale. Or, la vitamine C, ça renforce le système immunitaire. Nous voyons tout le monde parle de corona, Covid. Si je mange très bien mes légumes, très bien, la vitamine C renforce le système immunitaire. C'est difficile que je puisse tomber malade. Je vous donne seulement des références au village, dans les provinces. Allez là-bas seulement. Tu vas trouver, il y a moins de personnes qui souffrent, qui tombent malades. Mais ici, dans la capitale, chaque jour, à tout moment, les gens sont en train de tomber malades. C'est-à-dire, nos vieux papas, nos vieilles mamans savent très bien qu'en mangeant des légumes, vous n'êtes pas exposé de développer des maladies. Donc, tu vas voir un vieux papa, s'il mange, à côté, il y a des légumes. Une vieille maman, si elle mange, à côté, il y a des légumes. Parce que psychologiquement, sans les enseigner, ils savent très bien, dans les légumes, je vais trouver des protéines. Dans les légumes, je vais trouver la vitamine C. Dans les légumes, il y a les sels minéraux, il y a les lipides, il y a les sels minéraux à l'intérieur. Il y a des calories. D'abord, dans les légumes, il y a peu de calories. C'est-à-dire, en mangeant plus de légumes, je suis là, je suis en bonne santé. Mais quelqu'un qui mange peu de légumes, qui mange plus des histoires, des boîtes de conserve, dans nos histoires de poulet ici, lui, quant à lui, il trouve qu'il mange très bien. Oh, dedans, dans les histoires que nous mangeons là, il y a plus de calories. Or, dans les légumes, il y a moins de calories. C'est-à-dire c'est difficile à manger des légumes. C'est pour ça que je te dis,
en mangeant plus de légumes, c'est très difficile que je puisse tomber malade. C'est très difficile que je puisse développer des maladies cardiaques. C'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Et pour les viandes, alors, les fruits? Les fruits et les légumes, plus ont le même caractère. C'est-à-dire, ce que nous trouvons dans les légumes, c'est un peu ce que nous trouvons dans les fruits. Mais dans la viande, plus la viande est du côté plus de la protéine. C'est-à-dire plus la construction du corps humain. C'est la protéine. La viande est la source principale de protéines. Le légume est la source principale de la vitamine C. C'est ça la différence. Mais nos viandes provenant de l'Europe, d'autres pays, arrivé jusqu'ici, mon cher ami, je te dis, d'abord le formol, c'est quoi? C'est que les gens ne savent pas. Le formol, c'est un produit cancérigène. Hein? Si tu inhales le formol, tu es capable de causer tort à tes poumons. C'est le cancer du poumon qui peut provenir du formol. Or, toi, le formol, c'est un désinfectant qu'on désinfecte rien que les corps inertes, ceux qui ne bougent pas. Ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne plient en vie. C'est ce que quelqu'un, une personne qui a envie comme moi, comme ça, je ne peux pas consommer. C'est-à-dire ce que je ne peux pas consommer, c'est ce qu'on peut mettre le formol. Mais c'est contraire avec ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous consommons, c'est ce qu'on met le formol. Et voir l'argent. Allez seulement être, soit causer avec un blanc, tu vas voir, les blancs ne mangent pas de tournesol. Ils ne mangent pas de tournesol. Ils ne mangent pas de poulet. Ils ne mangent pas de cuisses. Tu vas voir consommer des poulets. Non, pas nos poulets ici, papa. Pas nos poulets ici, mon frère. Pas nos poulets ici. Tu vas voir un blanc accepte d'aller acheter le vache, soit 1 kilo de vache tout frais, tout neuf, que d'aller acheter autant de pièces de poulet. Donc par là, je comprends que vous nous conseillez à consommer des aliments frais. Des aliments frais, bio, c'est ce qui est nécessaire dans l'organisme. C'est ce qui est nécessaire dans l'organisme. C'est-à-dire, mangeons plus nos aliments, nous. Moi, chaque soit dimanche, soit samedi, si je fais les tours, mais si peut-être je peux avoir le gens qui collent, qui boire dans les bits là, j'achète mes histoires, soit de poissons salés, soit pas beaucoup, ce n'est pas, il faut avoir de l'argent, même 5 000 francs, même 3 000 francs, même 1 000 francs, je peux aller acheter les poissons salés, le licab au coin là, j'achète et je viens manger. Ça n'a même pas de problème. Ça n'a même pas de problème. Il n'y a de rien qu'on dit les produits chimiques là-bas. Les sels, oui, parce que dans les aliments que nous mangeons, il y a aussi des sels. Tous les légumes ici, si on ne met pas de sel, mais tu vas sentir un peu de goût de sel. Ça provient aussi dans nos sols. Okay. Dans nos sols, nous trouvons de sel. Ouais, c'est-à-dire, je vais conseiller aux gens de manger plus les bio. Laissez les histoires de bois de conserve, laissez les histoires de poulet. Non, laissez un peu ça. Alors ça reste précis. Mais on est nulle part. Si je prends seulement, si nous arrivons à avoir un peu faisons le calcul, soit faisons le statistique de plus de femmes ou de jeunes filles souffrant de cancer du sang. Tu vas voir qu'au village, il n'y a pas. Parce que je suis né là-bas, je suis quitté là lorsque j'avais au moins 20 ans. Je n'ai jamais vu dans mes yeux dire qu'il y a une dame qui est malade parce qu'elle souffre de cancer du sang, cancer de matrice, cancer de quoi. Non. C'est seulement ici à Kinshasa que j'arrive à voir et à prendre cela. Ok. On mange très mal. Merci M. Steve, docteur du médecin plutôt du gouvernement et expert en santé publique. Chers internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette émission qui essentiellement était basée sur la santé publique, plus précisément sur les conséquences des aliments importés ainsi que des aliments exportés. On se quitte, à nous revoir à la prochaine émission.